La grossesse de Meghan Markle, annoncée en octobre 2018 à peine 3 mois après son mariage féerique avec le prince Harry, a été un tournant majeur dans l'histoire récente de la monarchie britannique. Pour Harry, ce fut l'accomplissement d'un désir profondément ancré. Pour Meghan, une femme de 37 ans issue d'un tout autre univers, c'était une étape de vie qu'elle abordait avec à la fois sérénité, engagement, et une volonté de rester fidèle à elle-même. Dès le début, leur approche de la parentalité s'est démarquée des normes royales. Meghan, loin de se replier dans une bulle privée, a poursuivi ses engagements publics en dépit de la fatigue de la grossesse. Elle s'est ainsi illustrée lors d'une grande tournée officielle en Océanie, le baby bump bien visible mais assumé. C'était une manière subtile de rappeler que la maternité n'annule ni le travail ni l'engagement, surtout quand on porte une voix publique. Une image moderne, forte, à l'opposé de la figure de la princesse fragile si souvent véhiculée dans l'imaginaire collectif. En parallèle, Meghan reste très attachée à son environnement personnel. Elle retourne aux États-Unis pour une baby shower à New York, entourée de ses proches amis comme Abigail Spencer et Priyanka Chopra. Ce moment, organisé avec soin dans un hôtel de luxe, a été vu par certains comme un excès, mais il faut y voir aussi le besoin légitime de trouver du soutien dans un monde où elle se sentait probablement de plus en plus isolée. C'est aussi l'expression d'un certain ancrage culturel. En Amérique, les baby showers sont un rituel joyeux, intime, qui célèbre la maternité autant que l'amitié. Au moment de l'accouchement, Meghan marque un nouveau point de rupture. Là où Kate Middleton s'est pliée à la tradition de poser sur le perron de l'hôpital quelques heures seulement après la naissance, Meghan refuse cette mise en scène. Elle choisit de vivre les premiers instants avec son enfant dans l'intimité. C'est un choix audacieux dans une famille où chaque geste est ritualisé. Mais c'est aussi un acte de protection pour elle, pour son bébé, pour leur nouveau cocon familial. En cela, elle envoie un message fort aux femmes: on peut choisir une maternité qui nous ressemble, même sous les projecteurs. Autre différence notable, Meghan fait appel à une doula pour l'accompagner à l'accouchement. Ce détail, peu évoqué à l'époque, est pourtant révélateur d'un état d'esprit. Il illustre un rapport au corps plus naturel, plus apaisé, qui privilégie le bien-être émotionnel de la mère. Dans un univers où tout est mis en scène, cette attention aux besoins réels vient comme un souffle de réalisme bienvenu. Plus largement, la naissance d'Archie, leur premier fils, dépasse le cadre intime. Elle représente un symbole. Archie est le premier bébé royal né d'un couple mixte, transatlantique, et résolument contemporain. Cette simple existence interroge la monarchie sur sa capacité à évoluer, à s'ouvrir, à se réinventer. Et les réactions parfois violentes de certains médias à l'époque ont montré à quel point cet événement, en apparence heureux et universel, pouvait cristalliser des tensions identitaires profondes. En filigrane de cette aventure, c'est déjà l'idée du Mexit qui se profile. En refusant les conventions, en affirmant leurs propres choix familiaux, Meghan et Harry s'éloignent peu à peu de la ligne officielle. La naissance d'Archie n'est pas la cause de leur retrait, mais elle en est clairement un jalon. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'ils veulent être plus qu'un simple rouage de la couronne, ils veulent être un couple libre, des parents libres, et des figures publiques qui parlent à leur époque. Cette grossesse, ce bébé, ne sont donc pas seulement des événements heureux dans la vie d'un couple. Ils sont une déclaration douce mais déterminée d'émancipation.